Bonjour à tous, chers coulés, très chers fans de football et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous parlerons du match qui aura lieu le samedi 7 décembre à 16h15 entre le FC Barcelone et le club du Real Betis. Le Barça est premier à 37 points. Il se doit donc de gagner afin d'avoir une certaine avance par rapport au Real Madrid qui jouera ce week-end face à Gérone. Le Barça a fait un bon match et a gagné 5-1 face à Majorque afin de potentiellement entamer une nouvelle série de victoires, entrer dans une certaine dynamique positive et continuer à prendre une certaine avance confortable au classement. Et surtout par rapport au Real, le Barça se doit de gagner ce match-là étant fondamental. Côté Real Betis, eux, ils sont 10e. C'est une équipe en deçà cette saison, assez terne par rapport aux saisons antérieures. Cette équipe joue toujours certes au ballon, mais n'est plus la force offensive des dernières années. Il ne faut pas oublier que le Barça retrouvera demain deux anciens joueurs, étant Abdé Zalzouli, on le rappelle, voilà, l'ailier du Barça qu'on avait découvert sous Xavi la saison 2021-2022, on le rappelle, voilà, c'était ses débuts. Et il s'y trouve aussi Victor Roque qui, voilà, de manière officielle appartient au Barça mais joue au Real Betis. Il est là-bas dans ce club en prêt. Ces deux donc font plutôt une bonne première partie de saison. On est à 5 buts au total pour Abdé Zalzouli. C'est une équipe donc avec beaucoup de jeunes, voilà, de manière globale le Real Betis. Donc voilà, cette équipe a certes beaucoup de potentiel, mais donc par conséquent, cette équipe est facilement prenable dû au manque d'expérience de manière globale du dispositif et du 11. Or, il ne faut point se reposer sur ses lauriers au vu de l'importance du match étant donc capital. Afin de gagner ce match, afin, entre guillemets, écraser pourquoi pas le Real Betis, il faudrait donc aligner un 11, si je pourrais dire, en adéquation avec ce désir de gagne, avec ce désir de reproduire la même performance que face à Majorque. Donc c'est très très simple, je placerai plutôt un 11 type, enfin... Il y a une petite subtilité. Je placerai donc un 4-2-3-1, Peña au but, Koundé à droite, malgré le fait que ses récentes performances soient assez compliquées. Je ne placerai pas un Hector Fort, puisque voilà, il est très très jeune, il n'a pas assez d'expérience, il ne peut pas démarrer dans un match comme ça aussi hostile. Koubarsi, Martinez en défense centrale bien sûr, Baldé à gauche qui a fait un plutôt bon match face à Majorque. Il doit continuer, il doit commencer à enchaîner réellement les performances et les matchs parce que voilà, il a eu quelques précarités physiques, mais il se doit justement de continuer à enchaîner les matchs afin de justement confirmer entre guillemets son physique, sa forme et ses bonnes performances. En double pivot bien sûr Pedri Casado. Casado va falloir qu'il fasse très attention dans le sens où il a souvent tendance à prendre des cartons jaunes bêtes et ça voilà, faut qu'il rectifie. En meneur de jeu, bien sûr, je placerai Dani Olmo qui, voilà, on a vu les récentes rumeurs dans la presse qui diraient que simplement Dani Olmo ne pouvait pas, il n'avait pas la capacité physique d'enchaîner 3 matchs dans la semaine. Donc Dani Olmo à l'heure actuelle cette semaine le Barça a joué 2 fois donc j'enlève Las Palmas voilà puisque ça fait pas partie de cette semaine. Le Barça a joué 2 fois, Olmo a le physique pour jouer 2 fois dans une semaine et non 3, donc voilà il pourrait de manière potentielle commencer demain. Son physique serait donc en adéquation avec le rythme en question, donc je placerai bien sûr Dani Olmo en meneur de jeu. Je pense que voilà il pourra tenir. Rafinha à gauche, à droite, Lamine Yamal, et en buteur, Pau Victor. Je vous expliquerai pourquoi en fin de vidéo je mettrai Pau Victor. Donc le Real Betis est une équipe offensive, d'ailleurs, qui aura souvent tendance à jouer et non pas à parquer le bus comme certaines équipes de Liga. Voilà, ils n'auront pas tendance à défendre à 11, comme je disais, tel un bas de tableau de Liga. Je pense qu'il faut jouer donc sur ce point. Et en effet, vu que le Real Betis aura tendance à vouloir avoir le ballon, ils presseront afin de récupérer le ballon et laisseront des espaces par conséquent. Donc quoi de mieux qu'un Pau Victor, voilà, lancé dans la profondeur ou bien même d'un Rafinha ou d'un Lamine Yamal. Il faut appuyer sur cela, il faut selon moi ressortir propre les ballons et partir en transition. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai opté donc voilà pour un jeune Pau Victor au lieu de Lewandowski, car Pau Victor serait donc plus propice afin d'attaquer les espaces, contrairement à Lewandowski qui, dû à son âge
et donc à son physique se dégradant, devient de plus en plus un buteur jouant dos au jeu. Il serait donc par conséquent plus à l'aise face aux équipes à vocation défensive, celles qui donc voilà poseraient le bus. Et cela donc serait bien de mettre Pau Victor titulaire afin donc de le récompenser de ses bonnes performances en cette première partie de saison et surtout le récompenser dû à sa rentrée fracassante face à Majorque, équipe face à laquelle d'ailleurs il y marqua son premier but en professionnel. Sur ce, cher Koulès, je pense que le Barça gagnera ce match. Je pense que il va falloir que le Barça joue sur les relances propres. Je fais confiance à Inigo Martinez. Et vous savez, Inigo Martinez a souvent tendance à avoir le ballon en ligne défensive, en première partie terrain, entre guillemets. Et a souvent tendance, vous savez, à faire ces relances qui cassent une ou deux lignes et qui mettent le Barça en situation de but. Et je pense qu'on va devoir jouer sur ça. Enfin, en tout cas, l'équipe va devoir jouer sur ça dans le sens où le Real Betis aura beaucoup tendance à presser haut pour avoir le ballon. Il va falloir justement que le Barça en ressorte propre. Et quoi de mieux qu'un Inigo Martinez à la baguette, qu'un Pedri à la baguette, qu'un Casado à la baguette. Franchement, je pense que la titularisation de Pau Victor serait idéale afin de justement simplement bénéficier de ces bonnes sorties de balles, notamment en attaquant l'espace, en accélérant, le lançant en profondeur. Sur ce, chers Koulès, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si selon vous le Barça s'imposera de manière facile ou non, si selon vous le Barça écrasera le Real Betis ou non, et si selon vous, Pau Victor se doit d'être titulaire. Oui, à la place de Lewandowski. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt.